les autres partis, c'est tous des escrocs. Donc, ces gens-là m'intéressent plus. Nuancé. Bon, c'est un avis nuancé qui arrive sur l'antenne. Là, vous parlez à un révolté, vous avez choisi le bon client, je vous le dis. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu révolté, comme vous dites? Qu'est-ce que je fais que je suis devenu révolté? Écoutez, quand je vois un président comme Macron, enfin, c'est votre président, c'est pas le mien, hein, parce que pour moi, c'est pas le nôtre, justement. C'est ça, le nôtre. Non, quoi qu'il arrive. Un président qui embrasse Zelensky dans le cou, non, pour moi, c'est pas un président, non. Ça serait plutôt une tarousse qu'autre chose. Oh non. On arrête. C'est pas possible, 16h53. C'est pas possible, ça, les amis. On peut pas, à l'antenne, laisser insulter les gens. Donc, c'est évidemment pas possible. Donc, on arrête absolument l'entretien avec Christophe. Alexandre Omar, c'est quelqu'un qui était déjà intervenu. Oui, il est intervenu plusieurs fois chez nous la saison passée. Et jamais il ne s'était exprimé de cette manière-là. Non, mais c'est important de le dire. C'est parfaitement inadmissible. Donc, c'est honteux. Les mots qui ont été employés. Les mots qui ont été employés sur cette antenne. Je suis désolé. Dans ces cas-là, je le dis, je présente mes excuses aux auditeurs qui ont été choqués à juste titre parce qu'ils viennent d'entendre. Et c'est une émission où la liberté d'expression est totale, où on essaye... Où la liberté d'expression est totale. On voit ça. Hein. Il a juste prononcé un mot que je prononcerai pas là. Hein. YouTube aussi, ils sont violents avec la liberté d'expression totale. Il a arrêté immédiatement. Il t'a dit on a une liberté d'expression totale. Les Français sont trop fragiles pour Pascal Praud. Ce mot-là nous a perturbés, nous a choqués. J'ai quasiment envie d'aller porter plainte, moi, tu vois. Parce que c'était très agressif. Là, il m'a sali les tympans, tu vois. Je vais aller porter plainte contre Pascal Praud, contre l'auditeur, contre Sarah, là, qui est assise là, l'avocate. D'ailleurs, je me demande quand elle pratique son métier, elle. Non, c'est vraiment une avocate, elle. La copine à Luc. Que tu as vu la réaction du plateau? Ils ont tous crié en même temps. Ils savent que c'est des mots, ça. Ça passe pas. Non. Non. Attention, on va attirer la foudre des associations de la LGBT. Ça va être une catastrophe. Voilà ce qu'ils se disent. Parce qu'ils s'en battent les couilles de l'insulte, crois-moi. Et ils pensent pire de Macron que ce qu'il vient de dire l'auditeur. T'as dit, on ne peut pas insulter les gens comme ça. S'il y a la liberté d'expression, on ne peut pas. Mais si elle est totale, on peut. Et là, vu que je me réfère à ce qu'il vient de dire Pascal Praud, on peut, vu qu'elle est totale. Mais après, je te mens pas, ça se voyait qu'il allait sortir une dinguerie. T'as pas vu comme il a hésité? Une, et bam, et il a envoyé la sauce. Et l'autre, oh là là, non, stop, on arrête tout, stop, coupé, allez, on rentre chez nous, c'est fini l'émission. Il a dit un mot, l'émission, elle s'est arrêtée. Et il te parle de liberté d'expression totale. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit ça. J'avais envie de le placer. Donc, installez-vous. Je pense que ça va durer un peu longtemps, hein, comparé à d'habitude, parce que je suis chaud aujourd'hui. Comme tous les jours, en fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je suis beaucoup plus chaud que quand j'étais chaud, tu vois. C'est-à-dire ou pas? Alors, je suis pas complètement détendu quand je fais les vidéos. J'aimerais l'être. Je ne sais pas qu'est-ce qui me bloque. Peut-être votre regard et votre jugement sur ma personne. Parce que quand tu es un putain égocentrique comme moi, tu veux qu'on pense que du bien de toi. Et ce n'est pas possible. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des jaloux. Il y a... Oh, je déconne, hein, au fait. Alors, je déconne quand je dis ça. Je suis pas égocentrique, hein, je crois. Alors, on passe à la vidéo suivante. Ça va, vous? Ouais? Tout le monde va bien chez toi? Appelez un peu la famille? Ça va, toi, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de rien? Non, tu l'as pas fait? Ouais, je pense que tu l'as pas fait, je te demande pas. Fais-le. Fais-toi plaisir. Et fais-leur plaisir. Des fois, un petit coup de fil, ça te change la vie, gros. Non, pas la vie. Ouais, je te demande pas, pour moi, je m'en bats les couilles, hein. Tu m'appelles pas. Ça change rien dans ma vie. Là, si on te pose la question, est-ce que tu as le droit de tuer un homme? Tu réponds quoi? Répondre ça dépend, pas ça dépend. Non, normalement, direct, tu réponds non. C'est pas ce qu'elle va répondre, Brigitte. Hein. Vous pouvez comprendre, Madame Macron, en tant que lectrice ou en tant que femme, tout court, qu'on tue un homme aujourd'hui? On peut pas répondre quand on lève. Attends 2 secondes. Comment ça, on peut pas répondre? J'ai pas compris. Oui ou non? Si, tu peux répondre. Tu n'as pas envie de répondre parce que dans le cas précis de Jacqueline Sauvage, tu as envie de dire si on peut. Dis-le. Si vraiment il a maltraité à cette Jacqueline Sauvage toute sa vie, c'est normal. Un jour, elle pète un plomb, te sort le 12,
Elle te l'allume. C'est normal. Mais si tu te bases sur ce qu'ils racontent dans Faites rentrer l'accusé, ça ne veut pas dire que Faites rentrer l'accusé, ils disent que la vérité. Non, hein, c'est des mythos comme les autres. Hein. Si tu prends leur point de vue à eux, Jacqueline Sauvage, c'était pas celle qui se faisait maltraiter toute sa vie. Ça dépend quel point de vue tu prends. Moi, là, personnellement, je connais pas cette histoire. Je sais qu'elle a dit, il m'a maltraité, elle lui a mis 2 balles ou 1 balle, je sais pas ce qu'elle lui a fait, il est mort. Et après, tout le monde est parti la soutenir. Ça me fait penser à, comment il s'appelle, Pays Holleur, là, de Marseille. Luc Tangor, je crois. Ici, il a été accusé, il est rentré en prison, ils se sont tous manifestés. Hein. Et des écrivains, des je sais pas qui, et des intellectuels, putain. Faites-le sortir, il est sorti. Voilà, 6 mois après, ou je sais pas combien de temps, ils sont partis le chercher encore une fois pour les mêmes actes. Voilà, il l'a refait. Et il a dit encore une fois, non, c'est pas moi, je suis innocent. Comment je suis innocent? Combien de fois tu vas être innocent? À chaque fois, il y a des preuves qui ramènent à toi, mais tu es toujours innocent? Pas un problème. Je suis vraiment malchanceux. Hein. On revient à Brigitte, désolé. Vous voyez la manière dont on devise. Mais bien évidemment, je comprends. Comment voulez-vous? La femme dont elle parle, c'est elle ou lui. Elle le sait, elle a tout à fait raison. C'est exactement le cas de Jacqueline Sauvage. Donc bien évidemment que je comprends. Et je sais que on ne doit pas tuer, etc. Je connais tout ça, mais il n'empêche que... Laure, je vous l'ai déjà dit, je m'intéresse énormément à tout ce qui vient après le mais. T'as dit, je sais qu'il faut pas tuer, tout ça, mais... Voilà. N'empêche qu'elle a tué et on est avec elle. C'est la première dame de France. Imagine? Bon, je sais... Je sais ce que vous allez me dire. Hein, évitez commentaires désagréables en me disant que peut-être c'est pas une femme et tout. C'est insupportable de lire des choses comme ça. Le mec qui défend Brigitte. C'est inadmissible. Je ne tolérerai aucun commentaire sur la féminité. En fait, quand je dis ça, faut pas que je la regarde. C'est pas bien. Sinon, je regarde celle qui est à côté. Voilà. Sur la féminité de cette femme. Ça passe, ça, non? Ni je dis que c'est Brigitte, ni je critique Brigitte. La technique, ça. Voilà. Inattaquable. Alors, putain, il y a tellement de vidéos, je sais pas comment je vais faire. Bon, celle-là, elle dure 3 minutes. C'est un taré, lui, ce qu'il t'a fait, mais m'a fait rire. Mais on va pas regarder 3 minutes. Hein. C'est énorme. En plus, quand tu as compris le sujet, c'est pas mal. On va s'arrêter à quoi? Quand il va dire, ouais, Mélenchon et Poutou. Ah, on s'arrête là. Et je te préviens, comme ça, tu n'es pas pris par surprise. Le Pen. Mélenchon. Ça, c'est un rappel. C'est mon politicien. C'est un chien que j'ai dressé sur des ordres politiques. Psycho a voté. Est-ce que tu as pisté le à voter? Le à voter, c'est au pied. C'est-à-dire, pas bouger, reste là. Vote. Je dis Psycho DSK. Ok, Psycho DSK. Donc là, il saute en bas dans un sens, dans l'autre. Et il saute dans la voiture, ou dans le quad, ou dans le chenil. Eh oui, voilà, tu as compris pourquoi DSK. Il saute tout ce qui bouge. Le chien, quand il entend DSK, il faut qu'il saute. L'autre, c'est pas exactement pareil. Hein. Le vrai, qu'il entend des noms de femmes. Et là, il saute. Ah, il saute de tous les côtés. Voilà, ça c'est l'ordre pour sauter. D'où vous est venue l'idée? Alors l'idée, c'est une formation en chien, où j'étais avec d'autres agriculteurs. Et il y a un chien qui tournait jamais sur sa gauche. Il tournait toujours à droite, mais il voulait jamais tourner sur sa gauche. Et il y a un agriculteur qui a dit à l'autre, connaissant ton bord politique, ça m'étonnerait qu'il tourne un jour à gauche. Et en fait, je me suis dit, mais là, il y a peut-être un truc entre gauche-droite par rapport au chien et par rapport à la politique. Donc Sarko pour aller à droite, Hollande pour aller à gauche, Macron pour pousser tout droit, Sarko. Mais par exemple, pour s'arrêter au garde à vous, Le Pen. Il y a une façon de le dire aussi, on va dire stop, il faut que ça claque. Le Pen. Donc là, au moins, ça claque. Alors que pour tourner, par exemple, c'est une façon différente de donner l'ordre. Mais Le Pen, c'était plus sur quelque chose de rigide. D'accord? Après, par exemple, un peu dans la même idée, il y a l'ordre de morsure sur Zemmour. Parce que là, on le donne avec une forme d'excitation, parce qu'il va attaquer un animal, il va se mettre en danger. Et donc, Zemmour, il est quand même un petit peu agressif envers les gens qui l'aiment pas trop. Alors, Zemmour, c'était pas mal. Hein. Tu l'as vu, le zé. Mais par contre, là aussi, c'est pas exactement pareil. Zemmour, pour qui mord, faut pas que tu dis zé. Les Arabes. Et là, gros... mort, tout ce qui bouge. Tout ce qui est blanc, tout ça, il évite. Il est un peu bronzé, gros. Là, il saute dessus. C'est Le Pen, en fait. C'est la première syllabe qui compte. Donc, je dis pas forcément tout le mot. Et puis après, il y a les autres ordres, les derniers ordres, comme reculer, par exemple, ou venir.
où là j'ai mis Poutou et Mélenchon. Bon là j'ai calé les mots que j'avais pas ailleurs quoi. Mélenchon, Poutou, il savait pas où les placer. Il a dit, bah, marche avant, marche arrière. Hein. En général, il faut un peu tout ça. Hein. Les marches avant, les marches arrière. Dans la politique, c'est classique. Hein. Oh la horde, c'est pas une fou comme il t'a dressé le chien. Je te mets dessus, je me suis dit, ah, il y a des gens en France, ils ont de l'inspi. Hein. Ah, faut être très inspiré pour faire ça. Mais par contre, pour le chien, le pauvre, ça me fait de la peine. Hein. La journée, entendre Zemmour, 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 Le Pen, Macron, Macron, Mélenchon. Qu'est-ce qu'il lui a dit déjà au début ouais, Hollande, Sarko. Mais chien fou. Moi, je crois que ça va être le premier chien qui va parler. Il va lui dire, oh gros, tu peux fermer ta gueule, j'en peux plus. Ah, toute la journée, tu me parles de tes hommes politiques, là, je les supporte plus. Boucle là. Tu en parle-moi normal, ça y est, je parle. Viens, on discute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Comment tu as eu cette idée de me crier Zemmour toute la journée dans les oreilles? Là, on passe à une vidéo méfiance. Même si on est à la fin de l'été, ça y est, c'est bientôt fini, les histoires de plage, tout ça. Mais c'est en Espagne, à Alicante. Ils ont trouvé des petits dragons bleus. Est-ce que c'est les dragons bleus? Moi non plus, je sais pas. On va regarder la vidéo. Non, sérieux, c'est des petits trucs, des petits mollusques. Très dangereux pour l'homme. Regarde. Alors, je viens de me rendre compte que cette information ne sert à rien. La plage est interdite à la baignade. Donc, tu vois, tu peux pas aller nager. Le problème, c'est pas ça, que tu ailles nager ou pas. Tu vois, j'en ai rien à foutre, moi. Hein, tu te fais piquer, tu vas souffrir comme un chien. Bon, mais tu as compris, les gens, hein, c'est des moutons, ils suivent tout. Alors, je dis, va nager, va nager. On dit, va pas nager, va pas nager. Donc, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils t'ont dit, normalement, tu les retrouves que en haute mer, dans les profondeurs, où je sais pas où tu les trouves, je sais pas où ils traînent à la base. Mais pourquoi ils sont allés à Alicante? Pourquoi ils sont pas venus en France? Pour le tourisme, il a coulé à ce point que même les dragons bleus veulent pas venir sur la côte d'Azur. Hein? Ils se sont dit, viens, on va à Alicante, c'est moins cher. En plus, il y a beaucoup plus de monde. Hein. Les gens, ils ont déserté la France. Ils ont dit, ah, c'est tombé, ça coûte cher en plus. Les gens, ils sont dégoûtés. Même tu les piques, tu vois, leur sang, il est faible vu qu'ils consomment rien. Ah oui, tu vas à la plage de nos jours. Tu lui dis, combien le churros? 8 euros. Elle va te faire foutre. Mais comment 8 euros des churros? Je crois qu'on sait pas comment tu fais des churros. Oh, c'est quoi ces trucs de voleurs à la plage, la horde, en fait? Pourquoi tout ce qui est à côté de la plage, ça coûte cher? Expliquez-moi. J'ai jamais compris ce concept. Hein. Tu me dis sur une île, ça coûte plus cher. Je le comprends, ça. Il y a le bateau, il y a le mec qui le ramène, même s'il y a une douille dans l'histoire. C'est pas grave. Mais quand tu as un magasin normal et tu es au bord de la plage où tu as une petite baraque de merde et tu me vends des glaces à 8 dollars, mais qu'est-ce que tu as? Mais qui se tient? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Tu as une enfance délicate? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été maltraité pour vendre des glaces à 8 euros? Et toi, quand tu es à la plage, la horde, moi, vous savez comment je suis. Quand j'y vais, je compte pas. J'y vais pas. Hein? Je compte pas aussi. Non, je déconne. Je te mens pas, quand je bouge, je suis un pigeon. Mais tout en étant réaliste. Moi, je me dis, putain, il est en train de me niquer. C'est pas grave. On fait pas le dur. C'est l'été, on profite. En plus, je leur dis, oui, je suis énervé, gros. Ils rigolent. Dans sa tête, il m'insulte toute ma famille. Ah, putain, là, j'arrête pas de parler. Les vidéos, elles durent un peu longtemps. Waouh, je sais pas combien va durer cette vidéo. Tiens, écoute-moi ça se passe où? Aux États-Unis, mais j'ai oublié où. Je suis un bouquin, je suis. En plus, je sais, la plupart, vous devez avancer. Ah, pas bien, tu avances. Pas bon pour le référencement. N'avance pas, gros. Le mute, hein, tu vois, si je t'ai gonflé, mute, et il n'avance pas. Écoute. Aux États-Unis à présent, où certains professeurs, désormais écoutez bien, s'ils veulent enseigner, sont contraints de se plier à un examen, Perrine, peu commun. Ouais, ça se passe dans l'Oklahoma, l'un des États les plus conservateurs d'Amérique. Un examen destiné à vérifier leur adhésion aux valeurs traditionnelles de cet État du Midwest. En clair, c'est un test un peu anti-woke, même c'est carrément ça. On va retrouver Antoine Hollard aux États-Unis. Bonjour Antoine. L'objectif est parfaitement assumé, je cite, protéger les enfants de l'endoctrinement. La horde, ça m'a surpris la façon dont elle agit. Protéger les enfants de l'endoctrinement. Quoi, tu veux pas qu'on les protège de ça? Non, tu veux pas? Écoute ce qu'il va te raconter, mais je te mens pas, il m'a gonflé. J'ai regardé une fois la vidéo, c'était lourd. Hein. J'ai l'impression... Et s'il te plaît, la horde, c'est pas bien, je me moque pas. Mais on dirait pas Carl Zero qui s'est bloqué la tête
Dans les 2 portes coulissantes de l'ascenseur. Regarde. Pas bien. Oui, exactement. Et alors, ce test s'adresse aux enseignants qui ont été formés en Californie ou à New York et qui viennent s'installer en Oklahoma. La Californie et New York, ce sont 2 États très progressistes qui font figure d'épouvantail pour la droite américaine. On leur reproche notamment d'endoctriner les élèves dans l'idéologie woke ou LGBT. D'où ce test pour s'assurer que ces professeurs venus d'ailleurs adhèrent bien aux valeurs défendues par Donald Trump. Alors, ce test comprend 50 questions au total. Le rectorat n'en a dévoilé que quelques-unes. On demande notamment pourquoi la liberté de religion est importante pour l'identité des États-Unis ou encore combien de sénateurs compte le pays, mais selon la presse américaine, il y a des questions bien plus litigieuses, notamment sur le genre. Il faut savoir que l'Oklahoma n'en est pas à son coup d'essai. L'État a déjà imposé l'étude de la Bible dans les écoles publiques, ou encore introduit dans les manuels d'histoire cette théorie complotiste selon laquelle Joe Biden a volé l'élection de 2020. Cet examen, c'est une étape de plus dans cette guerre culturelle qui déchire et divise l'Amérique. Tout cela, en tout cas, ne va pas améliorer la situation éducative de l'Oklahoma, qui fait face à une pénurie grave de professeurs et a beaucoup de mal à en recruter. En attendant, ce sont les élèves qui en font les frais, puisque l'Oklahoma est l'un des États qui enregistre les plus mauvais résultats scolaires des États-Unis. Comme par hasard, c'est le plus mauvais, tu vois, vu qu'il prône pas le wokisme, il n'a pas de bons résultats. Arrête de te foutre de notre gueule, là. J'ai l'impression que c'est pas lui qui parlait, tu vois, comme il m'a gonflé. Gros, pourquoi poser 800 000 questions à un professeur? Il arrive, il s'assoit, bonjour, oui. Combien il y a de sortes d'humains sur cette planète Terre? Il commence à te dire 3 ou 4, tu dis, tu es viré, barre-toi. Ah, réponse, c'est 2. Il y a des hommes et des femmes. Tu commences à me dire, il y a des locomotives, il y a des tongs, il y a je sais pas quoi. Hey, lève-toi. Je ne pose même pas les autres questions. Tu perds ton temps. Là, on va s'arrêter sur ça vite fait. C'est une petite question, histoire que vous me répondez dans les commentaires. Mais j'ai l'habitude que vous calculez pas du tout et ça répond pas. Et je vous en remercie, ça me fait énormément plaisir. Quel est selon vous le meilleur moyen pour rencontrer l'amour? J'attends vos réponses. Écoute-moi cette vidéo. Un geste, presque devenu un réflexe pour cette jeune fille, enfiler une veste juste avant de monter dans la rage. Et comme ça, hop, Dans le métro. dans le métro, on se rhabille. Des fois, je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Je vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément. Près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu trouves ça normal de s'habiller pour rentrer dans le métro? Moi, oui. Tu rentres à poil, non, ça le fait pas. Je déconne là. Après, je sais pas ce qu'ils appellent harcèlement. Si un homme il te dit tu es charmante, et tu dis oui, merci, et il y a le sourire et laisse-moi tranquille, et l'histoire elle s'arrête là, ça va. Et il y a les autres qui collent pendant 2 heures et tout. Ceux-là ne doivent pas exister normalement. Mais nous vivons dans un monde où ils existent. Donc, faut s'adapter à ces trous du cul. Désolé de la vulgarité. Et le mec qui lâche pas l'affaire pendant 2 heures, par un trou du cul, c'est quoi? Donc, moi, je trouve ça bien de s'adapter au monde où on vit. Ce n'est pas normal, attention. Je suis pas en train de dire c'est normal, habille-toi. Non, pas du tout. Moi, tu es libre de faire ce que tu veux. Il y a des limites. Hein. Tu es là, tu rentres à poil dans le métro, ça va pas. Ou un string, ou des trucs bizarres. Tu as compris? Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y en a, ils te disent non. Non, moi, je fais ce que je veux, je rentre dans le métro, ils doivent me laisser tranquille. Si tu veux, tu as raison. Mais tu sais que eux sont libres aussi d'être des trous du cul. Donc, ils vont pas te laisser tranquille. Et en plus, si vous retrouvez les deux au commissariat, c'est même pas sûr que tu ressortes avant lui. Il peut sortir avant toi, tu imagines? Et c'est lui l'harceleur, l'agresseur, est-ce que tu veux? Surtout la nuit, dans les métros. Mais tu as vu les gens qu'il y a, gros? Et même moi, je me couvre. Et il y en a, ils sont toutes belles, toutes mini-mi. Et Dieu les a gâtés, et elles rentrent. Elle brille dans le métro. Et tu as 2-3 toxicos, 2-3 zombies, tu as vu des gens. Ils voient ça, il sait plus, il contrôle plus, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de pays, il n'y a plus de gens autour de lui. Juste un peu d'adaptation pour te protéger. Hein. Imaginons que tu marches dans la savane à 2h du matin. Bon, je sais pas ce que tu fous là-bas, mais ça y ressemble énormément au métro. Et d'un coup, tu vois un groupe de hyènes. Des hyènes toxicos, rejetés du camp des vrais hyènes. Et ils sont là, même quand ils rigolent, c'est pas normal. Tu le sens qu'il manque une dose. Gros, tu vas ou te déguiser en hyène, t'adapter à leur environnement, ou tu vas contourner, ou tu vas faire un truc. Tu vas pas te jeter comme ça, sans pitié. Mais dans le métro, c'est pareil. Te jette pas sans pitié. Lors de 1984, le bip bip de l'amour, l'ancêtre de Tinder. Tiens, regarde-moi ça. Vous êtes triste et solitaire. Vous enviez les couples qui s'aiment, mais vous hésitez à vous jeter à l'eau de peur d'être éconduit. Timide de tous les pays, réjouissez-vous, le bip bip de l'amour est arrivé, c'est le flashing. Ça se porte sur soi n'importe quand, n'importe où, et quand vous croisez un autre ou une autre possesseur de flashing, ça émet un bip sonore. Autrement dit, le flashing, ça permet de faire des tas de rencontres. Inventé par une self-made woman qui a peut-être souffert, ce merveilleux petit appareil possède plusieurs fréquences. Les fréquences sont des fréquences homme-femme.
Ce sont des fréquences homosexuelles, des fréquences lesbiennes et des fréquences couples échangistes. Vous pouvez vous tromper de fréquence en manipulant l'appareil, et alors, attention aux surprises. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Mais dites-moi, on est sur la même fréquence, hein? Oh bah écoutez, non, vraiment, écoutez. Je vous promets, quand elle a commencé à dire il y a une fréquence pour les hétéros, une pour les homos, une pour les échangistes, j'ai directement pensé à imagine-toi, il bug quand un mec il passe. Il commence à biper. Le mec il te regarde. Je le regarde. Oh, vous regardez quoi. Moi j'espère qu'il parle pas. Avec le regard, tu sais, je veux le regarder comme ça. Maman, tu comprends qu'il y a un problème dans l'appareil. Mais il y en a, ils sont culottés. Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Continue à marcher, gros. J'ai mis des piles ultra fortes. Hein, donc, ça affole un peu le mécanisme. Ça n'a rien à voir avec toi. Vas-y, circule. Comment ça marchait? D'ailleurs, là, ça me fait penser à une histoire. Un jour, je suis allé chercher un pote à moi. J'étais en bas de chez lui. Je l'ai appelé. Il me dit, j'arrive. Et tu connais les gens. Oh, ils sont écœurants. 2 heures à descendre. Quoi? Ça m'arrive souvent de partir. Oh, tu es où, gros? Tu as dit, ça m'appelle après. Je me dis, tu es où? Ferme-la. Je travaille pour toi. Moi, je t'attends pendant 2 heures en bas. Vas-y, pars-toi. Bordel, là. Tu me dis, j'arrive, descends. Ouais, j'allais me chauffer sur autre chose. Je suis assis. Un mec s'arrête. Modus grise. Blond. Avec lunettes de pharmacien. Il me regarde. Excusez-moi, bonsoir. Et moi, je suis où? C'est ça le plus bizarre. C'est que moi, je suis dans un endroit. C'est très sombre. J'ai la capuche. C'était l'hiver. Je suis là comme ça. Et j'attends. Et il s'arrête, il me parle. Et je vois direct qu'il est bizarre. Je me dis, oh, lui, culotté, lui, il a pas peur. Hein. Tête énervé de maghrébin parce que j'étais en train d'attendre. Donc, j'avais la haine. Il me regarde, il me dit, bonsoir, excusez-moi. Oui, je dis, ouais. Il me dit, tu sais pas où on peut acheter des cigarettes? Je dis, ouais, en bas, il y a une alimentation. Tu prends à droite, il y a une alimentation. Il me dit, ok, il part. J'attends comme ça. Il revient pas 2 minutes après. Il me dit, excusez-moi. Et je dis, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, non, j'ai tourné à droite, j'ai pas trouvé. Tu veux pas venir avec moi? Je dis, oh là là, qu'est-ce que tu racontes? J'étais assis, tu vois. Je me suis levé. Je dis, oh, qu'est-ce que tu racontes? Et là, mes premières est parti. Voilà. L'histoire s'est arrêtée là, la horde. Et je me suis dit, oh putain, il est culotté. La horde, je vous jure que je ne mens pas. Mon pote, il sort de chez lui. Bon, je l'insulte. Et toi, tu prends les gens pour des merdes. Je dis, oh, il y a un mec qui s'est arrêté. Je sais pas, il était bizarre. Il m'a dit quoi, modus grise? Je dis, oh putain, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est connu dans le jargon. Il a juré, il m'a dit, oh, il m'a déjà branché. Tiens, ok, c'est un mec qui tourne dans le ghetto. Et là, il a fait de ghettoïde. Ok, je vois un peu le portrait du suspect. Là, on s'arrête 2 secondes. Ne crois pas qu'on va regarder toute la vidéo. J'ai juste un petit message à faire passer à Jordan Florentin. 2 secondes. Ouais, j'ai l'impression que c'est tout aussi dangereux ici que cette université de Alephi. Oui, on est allé en fait avec l'équipe de Frontières s'infiltrer aux universités d'été de la France Insoumise. Oh, c'est toujours la même chose, lui. Où il cherche des musulmans, où il cherche des maghrébins, où il cherche des islamo-gauchistes. Toujours la même chose. Par contre, s'asseoir sur un plateau télé avec un homme condamné pour détournement de mineurs, ça ne le dérange pas. Il blague, il rigole, il fait de l'humour, sourire jusqu'aux oreilles. Encore si tu me dis qu'il a détourné des jeunes mineurs maghrébins, je me dis ok, Florentin, ça le dérange pas. Je pense pas qu'ils étaient maghrébins, Florentin, tu devrais te renseigner. Le mec, il en avait rien à foutre, hein. Il se faisait passer pour la mère de je sais pas qui. Il te dit envoie-moi ta bite. Toi, tu te dis mais pourquoi? C'est un film de ping-pong. Non mais on ne sait jamais, gros, il y a pas de raquette, on a des problèmes. Là, il est assis avec lui, il rigole. Ça lui dérange pas, là. Donc, si je comprends bien, s'ils font des trucs comme ça entre patriotes, ça ne le dérange pas. Du moment où c'est pas maghrébin, musulman. Ok. Florentin, je comprends que tu veux faire ton trou, là. De quoi la Bolloré. Hein, parce que pourtant, dans tes vidéos, que tu es là à dénoncer les milliardaires qui financent Blast et qui financent je sais pas qui. Je te comprends. Tu sais que tout est fermé, que tout est foutu. Donc, tu essayes de faire ton petit trou. Mais tu sais très bien que tu es un hypocrite. Alors, regarde-moi cette vidéo, après je te dis pourquoi j'ai mis cette vidéo. Petite, elle est magnifique. Hein. Pourquoi j'ai mis cette vidéo? Ça faisait très très longtemps, je vous jure que c'est vrai, que j'ai pas vu un arc-en-ciel avec ces couleurs-là. Parce que de nos jours, en 2025, même un peu avant, quand tu vois un arc-en-ciel, waouh, direct, tu as les dingueries qui arrivent derrière. Hein, je suis un léopard, je suis je sais pas quoi, moi je suis transgenre. Et là, j'ai vu un arc-en-ciel comme ça, je dis, oh putain, oh ça faisait longtemps, c'est vrai que c'est joli un arc-en-ciel. Je vous promets, là, ça m'a vraiment choqué. C'est pour ça que j'ai tenu à partager cette réflexion avec vous. Merci à tous. Alors, souvenez-vous, hier, dans une vidéo, j'ai mis un mec qui prie dans un restaurant. Dans les commentaires, il y en a pas mal qui m'ont dit « Ah, c'est faux ».
Lui, c'est mytho, je sais pas qui c'est vrai, basket, pas basket. Il est là en plein milieu du restaurant. Il était louche, ce type. Et celui-là, la Horde, qu'est-ce que vous en pensez? Attention, la Horde, si vous vous dites que je relais les trucs de la droite et tout ça, qui sont anti-musulmans. Pas du tout, pas du tout. Si moi, je fais des trucs comme ça, j'arrête seul. Là, je me dis non, stop, ça y est, tu pars en couille, la Horde, laisse tomber, fais plus de trucs comme ça. Arrête tout. Non, non, c'est que ça m'intrigue, tu vois. Je me dis, attends, pourquoi ils font ça dans la rue comme ça? Le trottoir, il est sale. Il y a du monde tout autour. Je comprends pas. Ils sont où les salles de prière? D'où il sort? Où il est? S'il est dans un magasin, il n'y a rien dans le magasin. Il sort de chez lui, tu aurais pu le faire chez toi. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Certains dans les commentaires m'ont dit ouais, c'est pour faire remarquer les musulmans. Lui du restaurant, ouais, c'est pas faux. Hein. Mais lui, je te mens pas, à part lui, il fait remarquer personne. Hein. Après, tu m'as compris, je sais qu'il y a des gens faibles d'esprit. Regarde, moi, c'est musulman. Tu vois. Là, ils en voient plein. Ils voient pas qu'un mec prier sur le trottoir seul. Ils voient plein de musulmans. Tu regardes moi les. Waouh, c'est une catastrophe. En gros, il est seul. Hein. C'est lui qui a fait ce choix. C'est pas les musulmans qui l'ont aidé, qui lui ont dit vas-y, vas-y. Là, c'est un bon coin, tu vas choquer tout le monde. C'était un choix personnel. Là, on passe à une vidéo de Nolo. Je vais pas commenter, je vais rien faire. Juste regarde, tu entends la dinguerie et on passe à autre chose. Après, on a l'habitude avec Nolo. C'est quand qu'il a sorti un bon truc ces dernières années? Quand? J'aimerais bien tomber dessus. Et non, je tombe pas dessus. C'est qu'à mon avis, il y en a pas. Oui, un autre aspect qui me frappe, c'est les deux France qui s'affrontent, la France sauvage et la France chevaleresque. Je pense au gendarme Arnaud Beltrame. Je pense... Je peux pas. Alors, je sais pas de quelle affaire il parle. Hein. Quand il te dit la France sauvage et la France des chevaliers, là. Je sais pas ce qu'il a dit, on s'en fout. Qu'est-ce que tu es mytho? C'est la France des pauvres contre la France des riches. Mais les riches font en sorte que les pauvres se battent entre eux. C'est tout. Son compagnon Isabelle s'est interposé, qui a fait preuve d'esprit chevaleresque. Et à M. Comines qui faisait son travail. Exactement, et il y a ces deux France, voilà, une qui cherche à nuire et l'autre qui cherche à protéger les autres. Et il faut vraiment prendre parti pour l'une contre l'autre parce qu'il en va de la civilisation. Alors on est quand même dans un moment où les juifs ne peuvent pas circuler librement en France, où les femmes non plus. Ça commence à faire énormément de monde et ça commence à poser un problème vraiment de civilisation générale. Alors Nolo, ça part sur la théorie du poteau, le grand remplacement, hein, d'Albert Camus. La sortie de dinguerie, il te parle de grand remplacement. Mais grand remplacement de quoi? De qui? De où? Oh, tout le monde va crever. Il y a des gens qui vont te remplacer, que tu le veuilles ou non. Tu veux quoi? T'accrocher sur cette terre? Non, tu seras remplacé. J'espère qu'il n'y aura pas un autre mec comme toi sur les plateaux télé. Mais j'étais en train de me dire pendant qu'il parle, tu imagines Nolo, par exemple, ça le vire. Voilà, ses livres, ils se vendent plus. Bon, je sais pas s'il vend énormément, mais ça le vire de la télé et tout. Il va faire quoi dans la vie? Quel boulot il va faire? Ça fait combien de temps qu'il est assis à raconter des conneries? Il serait bon à quoi dans la vie? Il serait bon à quoi si on lui donne une place dans le peuple? Il ferait quoi? Il apporterait quoi? Alors, on passe à une vidéo, je rêverais que cette chèvre se trouve sur le plateau de CNews face à Nolo. Regarde-moi là, elle avec le sourire, tout ça, tout est mimi, elle est contente, elle va faire un selfie avec la chèvre. Mais il faut lui demander à la chèvre. Regarde les droits d'auteur. La distance, elle a mal calculé. Est-ce que tu me l'as vu, cette magnifique détente? Quand la chef s'est rendue compte qu'elle était en train de filmer, parce qu'au début, elle n'a pas capté. Après, elle a regardé, elle a dit, ah, comment tu voles mon image? Attends, pousse-toi. Tu l'as envoyée en l'air. Tu m'imagines, elle, sur le plateau de CNews. Tu la lâches. Elle voit des caméras de partout, parce qu'elle craint, elle. Elle, faut lui demander son autorisation. Ah, tu la lâches sur le plateau. Elle voit les caméras, elle s'affole. Bah, elle t'éclate tout le monde. La Horde va se quitter avec cette vidéo de J'irai dormir chez vous au Salvador. Oh, il a un méchant métier, lui. Et en plus, c'est pas une question de méchant métier. Apparemment, si j'ai bien compris, lui, ça a commencé l'émission comment? Il est parti tout seul. Il s'est mis 2 caméras, il a pris un billet d'avion. Après, ce qu'il raconte, lui, hein, il est allé à l'aéroport. Il a regardé, il a dit, oh, c'est quoi les vols qu'il y a? C'est la Grèce, la Horde? J'ai pas envie de dire des bêtises. Et il est parti. Et quand il est revenu, il a proposé l'émission. Je crois qu'au début, ils lui ont dit non. Pas sûr. Après, il a dit, viens, c'est de la bombe. Qu'est-ce qui tue son boulot? Mais c'est un vaillant, hein. Va faire le tour du monde, toi, tout seul, te retrouver dans des situations bizarres. C'est un monstre, Antoine. On écoute. Enchanté. Je suis très content de vous voir ici. Je ne pensais pas que vous viendriez jusque chez nous. Je reconnais les étrangers qui visitent notre pays. Et je vous ai vu prendre des photos à San Ignacio. C'est vrai? En ville? Ah, ok. Asseyez-vous. Si.
Reposez-vous. Aujourd'hui, on est très heureux que le pays soit enfin en paix. La situation est très différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. Aucun touriste ne pouvait venir ici. Il y avait des assassins partout. Il y avait des bandes partout. Ils tuaient des gens comme ça, pour le plaisir. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est Dieu qui a permis que cet homme soit élu président. Et comment est-ce que vous viviez avec toutes ces bandes? Ici, dans cette région, au milieu des montagnes, les bandits ne venaient pas. Mais dans la région de la capitale, à San Salvador, à Santa Ana, il y en avait partout. C'était affreux. Pour les gens, c'était invivable. Et vous, vous avez perdu des amis? Non, heureusement. Ils n'ont tué personne dans cette région. Pas ici. Mais ils ont tué des amis dans des régions plus basses, plus près de la capitale. Mais des amis à vous? Oui, un monsieur qui s'appelait Roleo. C'était un ami. Ils l'ont tué, lui et son fils. C'est vrai? Oui, les deux. Ils étaient sur leur moto, ils allaient travailler à 5 h du matin. On leur a tiré dessus avec un calibre 18. Ils y sont passés tous les deux. Mais pourquoi ils les ont tués? Ils se sont peut-être trompés, je ne sais pas. Mais ils l'ont tué. C'est vrai que le Salvador, c'était le bordel. T'as fait un nettoyage de la délinquance. Waouh. Te l'ont surnommé Monsieur Propre. Il t'a tout nettoyé. Et il fait pas dans le détail, apparemment. Hein. J'ai vu un petit documentaire. Il fait filmer des prisonniers. Il a dit, je sais pas pourquoi je suis là. Il me dit, non, c'est rien et tout. Il a dit, je te jure, je sais pas. Je marchais dans la rue, ils m'ont arrêté, ils m'ont mis en prison. Ah, j'ai pas de jugement, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Il travaille dans l'usine à l'intérieur de la prison. Mais c'est vrai que le Salvador, le tourisme, ça pète. Hein. Je crois que j'ai vu cette émission du Salvador, mais j'ai pas vu ce passage, donc je comprends pas. Peut-être c'est après, là, quand il est dans sa cuisine, et il te dit, ouais, je vais vous raconter des images que j'ai pas mis, je sais pas quoi, mais il te les met. Il est magnifique, Antoine. En fait, là, j'ai mis cette vidéo, ça n'avait rien à voir avec le Salvador. Hein. Bah, là, c'est le coup d'en parler, on en parle. Mais c'était pour te dire, pour moi, il a un des meilleurs métiers du monde, ce type. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir quel est votre meilleur métier au monde. Et ça serait cool que vous jouiez le jeu Lord. Dites-moi quel est votre métier, le meilleur métier au monde. Attention, on ne parle pas des médecins, des vétérinaires. Ça, tu es un monstre. Ça, tu sauves des vies, tout ça, on n'en parle pas. Parce que ça peut être aussi le contraire. Hein. Quand tu es un vétérinaire ou un médecin, tu es le merde. Tu laisses crever les gens, tu n'en as rien à foutre, tu passes qu'à ton salaire. Là, ça doit exister. Même ça existe. Il y en a qui ont fait des dingueries. Les gens sont sous anesthésie et eux, ils font des dingueries, gros. C'est pour ça que je fais jamais le voyou avec un médecin quand je vais à l'hôpital et je sais qu'il va m'anesthésier. Ah non. Je suis sage, tranquille. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça va, monsieur? Imagine quand tu dors, qu'est-ce qu'il peut te faire? Hein? Réfléchis à ça. Il prend des photos. Tu vois, avec ses copines, les infirmières. Regarde-moi-le, lui, il fait le voyou. Et il est là, il te tapote avec tu sais quoi dans plein visage. Et ça fait des TikTok. Mauvais délire, hein? À part médecin et vétérinaire quand c'est des bons, on n'en parle pas. Ça, c'est un métier magnifique. Il y en a plein. Hein. Je te mens pas, moi. Le boulot d'Antoine, il est pas mal. Hein. Tu as ceux de Top Gear aussi. Ah, ceux de Top Gear, gros. Là, on en parlera une autre fois quand je tombe sur une vidéo de Top Gear. Je développerai le sujet. Donc, Lord, je vous remercie à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, commentaires, max, force, la horde. Faites-moi péter tout ça. En dessous, description, tu connais, chaîne de secours, Discord. Je vous invite à nous rejoindre. Il y a quoi d'autre? Snap, si tu es timide, tu veux parler en cachette, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, je pense. Hein. Prenez soin de vous et de vos proches. Appelez, déplacez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à l'ordre.